Merci d'avoir accepté notre invitation. L'heure est grave. Le président de la République l'a démontré hier dans son discours. Il l'a répété à plusieurs reprises. Nous sommes en guerre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, nous sommes en guerre ? Ça veut dire que le territoire métropolitain est exposé, au moment où nous parlons, en particulier dans l'Est de la France, dans le Grand Est de la France, à une situation qui est pratiquement intenable. Ouais. Et qu'il faut donc monter en puissance et en intensité dans les mesures pour protéger les populations. Notre avantage, nous, à Mayotte, c'est que les cas, puisqu'on peut dire les cas, puisque le deuxième a été confirmé ce matin, les cas de coronavirus que nous avons ici sont apparus 7 semaines après les premiers cas en métropole. Ça veut dire concrètement que nous avons un temps d'avance et que nous sommes en situation de prendre les bonnes décisions pour protéger les Mahorais. C'est-à-dire se servir de ce qui s'est passé pour ne pas faire les mêmes bêtises. Exactement. Ouais. Et je sais bien que c'est difficile de dire mais de quoi nous protège-t-on ? Est-ce que la menace est réelle ? Finalement tout va bien, la vie continue ? Non, il faut qu'on change de mentalité. Il faut que nous soyons chacun d'entre nous les artisans de notre propre protection. Et il faut qu'on mette en œuvre. Et on a beaucoup échangé avec la ministre des Outre-mer depuis vendredi sur ces sujets. Sur le territoire ultramarin, et en particulier à Mayotte, toutes les décisions qui s'appliquent en métropole. C'est ça qui va nous protéger et c'est ça qui va nous donner cet atout. Justement, parmi ces décisions qui doivent donc être appliquées à Mayotte, Christophe Castaner a parlé effectivement de 100 000 policiers et gendarmes qui seront déployés sur le terrain. Je parle en métropole bien évidemment. Il a parlé effectivement de laisser-passer, en tout cas d'attestation. Comment ça va se passer à Mayotte ? Est-ce que ça va être appliqué aussi ? Vous venez d'y répondre, Marc. Oui, alors vous avez vu ce matin au journal officiel le décret du Premier ministre qui parle bien effectivement d'un document que nous allons mettre au point ce matin. Dès que je quitterai votre radio, j'ai une réunion avec les services de police et de gendarmerie pour mettre tout ça en œuvre de façon qu'à midi les choses puissent être installées. Et puis l'attestation, il est dit qu'elle sera exigée à partir de mercredi. Donc il nous reste encore quelques heures pour réfléchir, pour nous adapter à Mayotte, parce que comme cela a été très justement dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas un accès à Internet pour aller télécharger l'attestation en question. Tout le monde ne maîtrise pas la lecture du français. Enfin, il y a des choses à adapter par rapport à Mayotte. Ce qui est important, c'est de bien comprendre comment les choses se sont passées ici. Vendredi, nous avons décidé, alors que la ministre avait laissé le choix au préfet, d'ailleurs il y a des collègues qui n'ont pas appliqué cette mesure, nous avons décidé vendredi de fermer toutes les crèches, toutes les écoles coraniques, tous les collèges, tous les lycées et le CUFR. Et j'ai même annoncé cette mesure avant même de signer l'arrêté qui a été transmis à tous les médias. Donc on ne peut pas me dire que vendredi on n'était pas au courant. On était au courant vendredi pour la rentrée de lundi. Première chose. Ensuite, nous avons appliqué l'arrêté du ministre de la Santé qui dit qu'un certain nombre d'ERP, établissements recevant du public, doivent désormais être fermés. Et j'ai fait vérifier d'ailleurs hier soir sur la Grande Terre et sur la Petite Terre de quelle façon ce texte était appliqué. Il l'était parfaitement sur la Grande Terre, imparfaitement sur la Petite Terre. Nous allons prendre les mesures correctives pour qu'il en soit différemment. Et désormais, c'est l'annonce du président de la République d'hier, les déplacements sont limités. On ne peut plus aujourd'hui se déplacer à Mayotte, comme sur le reste du territoire métropolitain, sans en avoir une raison. Et ces raisons sont très simples. Vous allez travailler. Vous avez le droit de vous déplacer. On vous demandera... Prends sa voiture. Prends sa voiture et on va travailler, on va à son travail. Normalement. Si on ne peut pas télétravailler, parce que nous avons appelé depuis plusieurs jours à ce que les entreprises réfléchissent au télétravail. C'est ce que j'ai fait dans la préfecture, d'ailleurs. Il y a tout un tas de collègues qui vont télétravailler. D'autres services ont été fermés. Par exemple, le service des étrangers, il était fermé parce qu'il rassemblait trop de monde et donc il mettait trop les gens en danger. Donc... je vais travailler, j'ai le droit de me déplacer. À partir de demain, nous demanderons une attestation de l'employeur. De façon à ce que tous les gens qui sont dans le secteur informel soient touchés par cette interdiction, naturellement. J'ai besoin d'aller voir mon médecin ou de me rendre à l'hôpital, j'ai le droit de me déplacer. J'ai besoin d'aller récupérer mon fils ou ma fille parce que c'est un membre de ma famille qui est en train de le garder, j'ai le droit de me déplacer.
j'ai besoin d'aller faire mes achats dans les magasins qui sont autorisés et dont la liste a été publiée au journal officiel, nous la rediffuserons à nouveau, j'ai le droit de me déplacer. En gros, les magasins qui vendent des denrées alimentaires, je vais faire mes courses, j'ai le droit de prendre ma voiture ou j'ai le droit d'aller à pied. Et si je suis contrôlé, je serai en règle. Tous ceux qui ne respecteront pas le décret du Premier ministre, paru aujourd'hui au journal officiel, ou tous ceux qui invoqueront des causes qui ne sont pas des bonnes causes prévues par le décret, seront sanctionnés. Sanctionnés comment ? 135 €, c'est une contravention de 4e catégorie, c'est 135 €, point barre. Voilà. Pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce que nous sommes sur un territoire insulaire. Et je dirais que nous sommes frappés pratiquement de double insularité. C'est-à-dire qu'autour de nous, il y a des États qui sont très pauvres et qui n'ont pas la structure sanitaire qui pourrait éventuellement venir en secours pour nous. Nous ne sommes pas dans la situation des Antilles, par exemple, où vous avez les États-Unis d'Amérique à 2 heures d'avion. Ça n'est complètement différent. Donc nous devons nous protéger. Et c'est la raison pour laquelle, demain, la ministre des Transports prendra un arrêté qui va limiter considérablement les vols entre la métropole et Mayotte. Ces vols, voyez-vous, nous en avons besoin. Parce que dans ces vols, dans les soutes, nous avons des produits qui nous sont indispensables. C'est ainsi qu'hier et avant-hier sont arrivés des produits qui nous faisaient cruellement défaut, que nous avons réussi à débloquer pour mettre dans une soute d'avion. Donc cette continuité territoriale, elle nous est utile. Mais elle sera désormais contrôlée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des motifs professionnels sérieux pour venir à Mayotte, vous ne pourrez pas venir à Mayotte. Il y aura 2 grosses catégories, le rapprochement familial, c'est-à-dire je retrouve mes enfants, ou le motif professionnel sérieux. Voilà. Et j'ajoute qu'à partir de demain, au plus tard jeudi, j'imposerai une quatorzaine pour tous les gens qui mettront le pied sur Mayotte. C'est-à-dire que vous arrivez à l'aéroport, vous venez de métropole, vous serez mis en quatorzaine. J'ai eu l'autorisation cette nuit. C'est-à-dire, quatorzaine, ça veut dire que pendant 14 jours, vous êtes confiné chez vous, dans votre famille. Votre famille, vous les posez le plateau repas qui va bien, etc. Mais pendant 14 jours, vous ne sortez pas. Et nous le vérifierons, puisque nous avons les fichiers de tous les passagers qui arrivent sur Mayotte. Donc cette mesure de quatorzaine, avec un contrôle sanitaire que la directrice générale de l'ARS va mettre en place à l'aéroport jeudi, très probablement, est mise en quatorzaine. Des compagnies aériennes informeront les passagers à destination de Mayotte que la contrainte en venant ici, c'est qu'on reste 14 jours à son domicile. C'est le seul moyen, monsieur le préfet, pour nous protéger de cette guerre contre le coronavirus, c'est-à-dire pas fermer nos frontières, parce qu'on ne peut pas parler de frontières, mais fermer notre île. En partie, en tout cas. On la ferme pas. On la ferme en partie et on accompagne les gens qui arrivent. Voilà. On les accompagne. Les services de l'ARS expliqueront ce à quoi il faut qu'ils soient attentifs pendant ces 14 jours, expliqueront les règles, etc. Donc toutes les autorités travaillent ensemble sur ce sujet et c'est très important. Le seul moyen, je vais vous dire, le moyen le plus efficace, ça a été dit et redit, mais sans doute tout le monde ne l'a pas compris encore. Le seul moyen efficace, c'est notre propre comportement. Bien sûr. Ne plus serrer la main. Ne plus se donner la collade ou s'embrasser. Ne plus s'asseoir à un café. Parce que vous allez toucher du matériau, des tables, des choses où vous allez récupérer des virus. Si vous mettez malencontreusement votre main sur votre visage, vous allez probablement vous contaminer. Ne plus nous mettre dans la proximité des autres. Alors c'est difficile de dire ça, parce que nous sommes tous faits de la même façon. Nous aimons ces moments de convivialité. Bien sûr. Nous aimons ce contact, il est absolument indispensable à notre vie. Sauf qu'il nous met en danger. Donc il faut y mettre un terme pendant une période donnée. Alors les magasins ou les commerces qui devront être fermés, on a bien compris, les restaurants,
les snack-bars, certains commerces, on nous pose des questions, les quincailleries par exemple. Est-ce qu'une quincaillerie, qui accueille du public normalement, doit être fermée? Alors vous avez la liste, nous la rediffuserons parce que c'est absolument nécessaire. Nous allons travailler, je vais le proposer avec la CCI pour que tous les commerçants aient effectivement cette liste. La liste est parue, elle est claire, elle est transparente. C'est les magasins alimentaires. Ce sont certains magasins pour la maintenance automobile ou pour la maintenance des motos. On comprend pourquoi. Naturellement, tous les magasins, les pharmacies, des magasins qui ont une utilité, si vous voulez, presque vitale pour les individus ou pour le rythme économique de Mayotte. Alors justement, il y a des chefs d'entreprise qui s'inquiètent, même si le président Macron se veut rassurant sur les aides. Il a dit il n'est pas question qu'il y ait une seule entreprise qui subisse un dépôt de bilan, même si elle est toute petite. Les aides, est-ce qu'à Mayotte, on va avoir aussi un dispositif d'aide économique? C'est absolument indispensable. Vous savez qu'en 2019, on a été extrêmement dynamique sur cette île. Il ne faut pas qu'on compromette nos chances, parce que la vie va continuer après l'épidémie. Nous allons devoir reprendre le cours normal des choses. Et donc, il faut que nous protégions et les salariés, pour qu'ils ne perdent pas leur emploi, et les entreprises qui créent de la richesse sur Mayotte et dont nous avons besoin. Bien sûr. Donc, hier, nous avons rencontré toute la sphère des acteurs économiques pour leur expliquer quelles étaient ces mesures, à quoi elles servaient. C'est pas pour embêter les gens qu'on demande au restaurant de fermer. C'est pour faire en sorte que cette période extrêmement contraignante soit la plus courte possible. Si nous la faisons sérieusement, elle sera peut-être pas si longue que ça, mais il faut le faire sérieusement. Vous parliez des snacks. Vous avez un brochetti qui travaille. Si les gens n'ont pas de table et de chaise pour s'installer devant le brochetti, il peut vendre. C'est-à-dire qu'il peut vendre à emporter. Le texte le prévoit. Ça n'est pas interdit. C'est-à-dire qu'il vient, il prend son sandwich, il prend sa brochette, il prend ce qu'il veut et il part. Il prend pas le risque d'être dans une position de proximité avec les autres. Donc il prend pas le risque d'être contaminé. Ces gens que l'on voit sur les trottoirs qui vendent à la sauvette devant le marché municipal que l'on a en face là, que vous avez certainement croisé ce matin encore, est-ce que là il va y avoir des actions qui vont être menées, parce que en termes de regroupement, c'est tous les jours là. Absolument. Et attention, on va veiller à ce que le secteur formel, qui paye des impôts, qui déclare son chiffre d'affaires, ne soit pas pénalisé par rapport au secteur informel. Toutes les mesures dont je vous parle là, il ne faut pas qu'elles se concrétisent par un transfert vers l'activité informelle. Donc nous serons extrêmement vigilants et je donnerai les instructions ce matin à 11h aux forces de sécurité intérieure sur ce sujet. Kamar Boura a une question à vous poser. Alors monsieur le préfet, on en parlait ce matin avec l'équipe. À Mayotte, beaucoup de gens, en tout cas ceux qui déplacent, que ce soit vers le centre, le sud et le nord, viennent par taxi-brousse à Mamoudzou. Donc forcément à 15 ou à 20 entassés dans un taxi. Pour travailler par exemple. Pour venir travailler ou pour venir à Mamoudzou pour des raisons personnelles. Comment ça va se passer? Parce qu'on sait que, aujourd'hui, par exemple, par rapport à l'opération Chikanda ou à la LIC, beaucoup de ces taxis sont contrôlés. Est-ce que là, ça va être le cas où on va laisser ces artisans en taxi de continuer à travailler? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, en milieu urbain, en métropole notamment, les transports en commun continuent leur activité. C'est le cas du métro en particulier, où c'est pas 2-3 personnes le métro. Enfin, tout le monde a pris le métro, tout le monde se souvient ce que c'est. Donc, encore une fois, nous appliquerons toutes les mesures qui sont mises en œuvre en métropole, parce que ces mesures en métropole, elles sont de nature à freiner, voire à stopper l'épidémie. Et que nous, notre objectif, c'est qu'elle ne commence pas ici, qu'elle ne dépasse pas un nombre de cas maximum, parce que sinon, compte tenu de ce handicap que j'évoquais tout à l'heure de la double insularité, nous serions en difficulté. Donc, les transports en commun, si c'est un taxi, réglementairement, il peut transporter tant de personnes. Si la réglementation n'est pas appliquée, nous l'appliquerons. Les barges, est-ce qu'il va y avoir là aussi des restrictions? Les barges, d'abord nous sommes dans un lieu ventilé, c'est très important de s'en souvenir. On n'est pas forcément à 1 mètre. On n'est pas forcément à 1 mètre. Donc nous allons effectivement, probablement, très prochainement, limiter la capacité des barges. De façon à ce que les gens qui sont transportés le soient dans les meilleures conditions de sécurité. Il n'y a aucune raison. Peut-être plus de rotation, mais moins de personnes. C'est ça. Il n'y a aucune raison qu'on soit dans l'espace public à 1 mètre ou 2 mètres de notre voisin et que lorsqu'on est obligé de traverser le bras de mer, on soit à 50 cm.
mètres. Là, on rompt ces mesures de protection, ces barrières de protection qui sont indispensables. Comment expliquer, je sais, la question est très compliquée, comment expliquer à des gamins ou à des familles entières, si on regarde Kaweni ou certains secteurs de Cavani, qui vivent dans des bidonvilles, un banga en tôle, ils sont 10, 12, 15 des fois, à dormir à l'intérieur. Comment on va expliquer à tous ces gamins, et même à ces adultes, qu'il faut qu'ils restent dans le banga, avec 40 degrés de température? Alors, vous l'avez dit fort justement, c'est vrai que c'est très très compliqué, mais pour autant, quand on décide de fermer les écoles, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, dans les écoles, dans les collèges, vous avez des milliers de jeunes, c'est une des caractéristiques de Mayotte. Vous avez des établissements scolaires où il y a énormément d'élèves. Donc, ces jeunes qui souvent sont quelquefois porteurs du virus sans être malades. Le porteur, c'est ça le piège. Et ils se croisent, ils se touchent, ils s'attrapent, ils jouent, enfin ce sont des enfants, quoi, naturellement. Donc ce virus-là, il circule au milieu de cette population. Et quand ces jeunes-là, ils regagnent, a fortiori leur banga, là, ils mettent en danger les plus fragiles. Les plus fragiles. Donc on peut... Évidemment, s'il fait 40 à l'intérieur du banga, on va pas rester dans le banga. Mais on va rester au seuil du banga. On va pas se mélanger aux autres. On va prendre des précautions. On ne se touchera pas. Enfin, voilà. C'est très compliqué. Mais c'est précisément pour éviter que le virus n'entre dans ces quartiers très populaires qu'il faut que nous ayons cette attitude. Il y a une crainte de la part de... pardon, Camara. Une crainte de la part de beaucoup d'habitants de Mayotte sur... ça a déjà été le cas jusqu'à maintenant, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. L'immigration clandestine, les Kwassa qui peuvent rentrer. Il y a une crainte là-dessus. Alors effectivement, on nous dit qu'il n'y a pas de cas aux Comores, ça a été contrôlé, on a vérifié l'information, c'est la réalité. Pour l'instant, il y a eu des suspicions, mais pas de cas aux Comores. Les Comores n'échapperont pas à la règle, comme nous on n'a pas échappé à la règle. Il y aura des cas, il y aura donc des gens qui viendront en Kwassa et qui arriveront à Mayotte avec le coronavirus. Est-ce que vous avez prévu de renforcer une surveillance en mer? Alors il y a des craintes, moi je ne le dirais pas comme ça, en tout cas il y a une vigilance de notre part, puisque la lutte contre l'immigration clandestine, alors à terre, elle va prendre d'autres formes, parce que la lutte contre l'immigration clandestine, je le rappelle, elle est complètement interministérielle et transversale. C'est-à-dire que si on ne peut plus faire d'interpellation d'étrangers en situation irrégulière à terre. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra plus les reconduire aux Comores, on est d'accord. Il n'empêche qu'on peut contrôler d'autres choses. On peut contrôler les cultures illégales, on peut contrôler les constructions illégales, on peut contrôler le fait que certaines personnes fassent construire leur maison avec de la main-d'œuvre qu'ils font venir des Comores. Donc ça, on va continuer à le faire naturellement. Pour le reste, nous avons intensifié autant que nous le pouvions la lutte contre l'immigration clandestine en mer. C'est très important, vous avez raison. Non pas pour les intercepter, parce que nous en ferions quoi après, mais pour les refouler, pour faire en sorte que les Kwassa retournent avant de toucher terre. Alors, monsieur le préfet, on n'a pas les musées, on n'a pas les parcs, les cinémas, mais nous avons les plages. On le sait qu'en une période comme ça, où pas mal de gens ne travaillent pas, où surtout les enfants, beaucoup de profs ou des familles profitent pour aller sur ces plages. Donc forcément, des plages qui sont assez plus fréquentées que d'autres. Donc est-ce que là, il y a des mesures également? Est-ce que la mesure pourrait s'appliquer sur ce... Moi, je n'ai pas la base légale pour interdire aux gens d'aller... Vous savez, le préfet, il applique la loi. Or, quand j'ai pas le décret du Premier ministre, quand j'ai pas l'arrêté ministériel, je ne peux pas imposer aux gens de ne pas y aller. J'appelle simplement au bon sens. Il y a rassemblement. J'appelle au sens civique. C'est-à-dire que vous allez sur la plage, eh bien, ne vous mettez pas en groupe tous rassemblés, parce que là, vous allez reproduire le risque auquel nous essayons de fuir en milieu urbain, citadin. Voilà, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il ne faut pas attendre de la puissance publique qu'elle vous protège à votre place. La protection contre le virus est une affaire personnelle, individuelle. Le président de la République l'a très bien dit hier. Il faut que nous soyons et que nous nous comportions comme des citoyens. De toute manière, on ne va pas à la plage, on ne se déplace pas pour aller à la plage. Avec la situation actuelle, on a bien compris, on se déplace pour le travail, pour aller faire des courses, pour aller chercher un gamin, pour aller aux urgences, et c'est tout. Le premier véhicule qui se déplacera pour aller à la plage sera verbalisé naturellement. Cela étant, on peut être à 100 mètres d'une plage et y aller à pied, vous voyez ce que je veux dire? Là aussi, il faudra en justifier. Mais encore
encore une fois, au-delà de la coercition, prenons conscience que nous sommes les maîtres de notre destin, que nous avons cet avantage de savoir comment les choses se passeront si nous ne faisons rien, et que nous devons donc nous mobiliser pour mettre en œuvre dans toute leur rectitude les mesures qui sont décidées par le président de la République et le gouvernement à Mayotte. Les masques, est-ce que, il faut en parler parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, est-ce qu'ils sont véritablement utiles? Est-ce qu'à Mayotte on doit les avoir? Est-ce qu'on va s'en servir? Est-ce qu'on va voir dans la rue? C'est déjà le cas, on commence à en voir des gens qui portent des masques et qui marchent dans la rue. Dominique Voynet a été très très clair là-dessus, et je crois que toutes les autorités sanitaires nationales l'ont été également. Ces masques qui servent surtout aux soignants, c'est les soignants qu'il faut protéger. Parce que vous comprenez bien que si nous n'avons plus de soignants, déjà que notre système de soins il est adapté à notre population, mais sans plus. Donc si nous n'avons plus de soignants, comment allons-nous faire? Donc moi d'abord je me révolte. Petit coup de gueule là comme ça là, contre les gens qui commettent des actes criminels en volant les masques. Et vous savez qu'il y a eu des vols de masques au CHM. La directrice a déposé plainte et j'espère bien que les investigations vont produire. Et j'espère bien qu'on va amener ces gens, ces voleurs, ces criminels devant le juge. Parce qu'ils nous font courir, à nous tous, à toute la communauté mahoraise, des risques insensés. Est-ce que ce n'est pas des gens qui volent ces masques par peur pour leur famille, pour leurs proches? Alors ça justifie rien, je vous l'accorde. Ça justifie strictement rien. D'accord. Mais... comme dit le président de la République, les demi-experts, les demi-sachants, ceux qui considèrent qu'en se mettant un masque, ils sont protégés, c'est leur responsabilité. La vérité, c'est pas ça. La vérité scientifique, elle a été dite par les autorités sanitaires, elle a été dite par l'ARS. Le coronavirus. Voilà. Ou parce qu'on veut se protéger effectivement d'un patient qu'on est en train de soigner. Bien sûr. Le vol, si c'est pour déstabiliser une organisation, c'est très grave. C'est très très grave. Camar. Alors, cette question, elle est revenue plusieurs fois dans le live Facebook de KTV, monsieur le préfet. Le Conseil du culte musulman en France a décidé, donc a pris sa décision de faire fermer les mosquées. Est-ce que vous allez également vous rapprocher du Conseil cadial, essayer de parler, de savoir comment ça va se passer chez nous dans les mosquées? Alors c'est déjà fait, puisque j'ai eu connaissance hier que quelques écoles coraniques étaient ouvertes. Exact. Comprenons bien une chose, c'est que le culte n'empêchera pas le virus de circuler. Bien sûr. Ce virus que nous pouvons faire circuler quand nous sommes dans une école laïque, il circulera de la même façon dans une école coranique. Ou à la mosquée. Ou à la mosquée. Donc sur les écoles coraniques, je serai très ferme. Elles doivent rester fermées. Et nous l'avons dit au grand cadi qui, je le crois, l'a compris. Nous n'avons pas d'autre choix. Sinon, c'est toute la communauté mahoraise que nous mettons en danger. Pour la prière du vendredi. Ce qui pose surtout problème, c'est la prière du vendredi. Oui. Parce que la prière du vendredi, que font les fidèles? Ils se regroupent. Ils se regroupent dans la mosquée du vendredi. Bon. Là aussi, j'en appelle au grand cadi. On peut faire la prière chez soi. Mais on peut faire la prière. Vous savez bien que c'est pas seulement une. Mais moi, je ne veux pas porter ce jugement parce que tout cela se respecte. Mais encore une fois, j'appelle au bon sens. La prière, on peut la faire en plus petit nombre. On peut la faire dans sa mosquée habituelle, sans se regrouper dans la mosquée du vendredi, où là, nous atteindrions des seuils de population qui, une nouvelle fois, nous mettraient en grand danger. Camar, une question pour Jean-François Colombet, préfet de Mayotte. Alors, c'est vrai que encore une question qui est posée, je reviens parce que c'est important, nos auditeurs, nos auditrices, une prof qui nous pose cette question, qui demande, parce que sa supérieure hiérarchique leur a demandé quand même de se rassembler dans les établissements parce qu'il y a des conseils de classe qu'il faut tenir, donc elle peut pas dire non, et en même temps il y a du matériel numérique qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Est-ce qu'elle pose la question, est-ce que la supérieure hiérarchique peut imposer dans ce cas-là? La règle générale, c'est chaque fois que nous pouvons soit télétravailler, soit travailler à la maison, nous le faisons. Ça, c'est la règle qui a été réaffirmée par le gouvernement. Je suis délégué du gouvernement, donc je porte un peu la parole de chacun des ministres. Ça, c'est la règle. C'est ce que j'applique en préfecture, c'est ce que les services de l'État appliquent, et j'ai invité les directeurs hier en CODIR à le faire de plus en plus. Après, ça n'est pas toujours possible.
Donc il y a des circonstances où moi-même je préside des réunions en préfecture. Alors qu'est-ce que je fais quand je suis obligé de me rendre sur le lieu de travail pour présider des réunions, comme celle hier avec les acteurs économiques ou hier avec les importateurs de produits alimentaires? Eh bien, nous appliquons les gestes barrières. Nous ne serrons pas la main, nous ne donnons pas l'accolade, nous ne nous touchons pas et nous nous mettons à une distance respectable de notre voisin. Et puis en sortant, nous nous lavons les mains. Ouais. On va tourner une page de pub, on va écouter le journal en français de Léonard Audier. On va, sur la deuxième partie, évoquer avec vous la politique, et notamment, la politique, les élections municipales, et notamment ce deuxième tour, comment ça va se passer à Mayotte. Mais juste avant, on reviendra quand même sur ce confinement, même si le mot n'a pas été utilisé par le président de la République, il l'a été par Christophe Castaner, mais ça sera après la publicité et le journal en français de Léonard Audier. En ce moment, à la quincaillerie de Mayotte, venez profiter des carreaux 60 par 60 à 16 € le mètre carré et les 40 par 40 à 9 € le mètre carré. C'est aussi un grand choix de faïence à prix promo, 7,80 € le mètre carré. Pour votre salle de bain, des ensembles lavabo avec meubles à partir de 260 €. Plusieurs modèles de colonnes de douche à bas prix et des miroirs à partir de 40 €. La quincaillerie de Mayotte vous propose aussi tout l'essentiel pour vos travaux d'électricité et de plomberie. La livraison est gratuite et vous pouvez payer en 3 fois sans frais. Alors rendez-vous à la quincaillerie de Mayotte face à la MJC de M'Tsapéré. Mais qu'est-ce qui se passe? Merci qui? Ils disent tous Marahaba, Only. Ah, Only? T'es pas au courant? Only lance ses nouveaux forfaits Marahaba contre la vie chère. Pour 15 € par mois, tu as les appels et SMS en illimité. Et en plus 10 gigas d'internet. Waouh, 15 €? Ça c'est imbattable, je comprends mieux. Only. Istaoui. Offre soumise à conditions valable à Mayotte au 1er mars 2020 pour toute souscription à un forfait Marahaba 10 Giga sans mobile et sans engagement. Sous réserve d'un terminal compatible et couverture réseau. Voir conditions en boutique Only ou sur only.fr. IBS Ronia wa Maore Bakacho. Depuis 25 ans, IBS vous accompagne pour vos constructions sur Mayotte. Du 2 au 14 mars, profitez de la promo IBS un jour, IBS toujours. Les sables et granulats à 30 € la tonne et tous les blocs à 1,60 €. Sable, gravier, béton prêt à l'emploi, treilles soudées, mortier, parpaing, chaînage, fer, c'est chez IBS. IBS, pour toujours dans le cœur des Maoris. Bonjour, je m'appelle Atouman. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre le coréen. Le coréen? On part en voyage? Non, mieux que ça. J'ai décidé d'acheter le tout nouveau SUV Kona par Hyundai. Bonne nouvelle, Z-Auto à Kaweni devient Hyundai Mayotte. Venez découvrir et essayer les tout nouveaux SUV Kona équipés d'options spécifiques ZAM Maoré. Allô, Konawam, on fonce à Z-Auto. Kona par Hyundai, la nouvelle façon de conduire à Mayotte. Vous connaissez l'offre à 10 € par mois de Parabole? Avec 130 chaînes disponibles pour se distraire? Il faudrait être disjoncté pour ne pas profiter de l'offre étourdissante à 10 € par mois pendant 2 mois. Voir conditions en boutique Parabole ou au 02 69 610 610. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. L'info en continu sur Quizy FM. Bonjour à tous et bienvenue sur Quizy. Et la une de cette édition, les mesures prises par Emmanuel Macron hier soir, le deuxième cas de coronavirus déclaré à Mayotte. Nous parlerons également d'autres restrictions applicables dans notre île. Bienvenue au cœur de l'actu de ce mardi 17 mars. Il est 7h32. Je vous le disais en titre, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français hier soir pour annoncer de nouvelles mesures restrictives de nos déplacements afin de faire face à la propagation de la maladie. Nous sommes en guerre, a-t-il déclaré. Les déplacements sont limités pour les 15 jours à venir et les relations sociales devraient au maximum se limiter à l'intérieur du cercle familial. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue ne sera plus possible. Il s'agit de limiter un maximum des contacts au-delà du foyer. S'agissant de Mayotte, la vie va devenir compliquée dans certains quartiers avec l'application de ces mesures. Et dès la fin du discours du président, c'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a pris le relais. Si Emmanuel Macron n'a pas une seule fois employé le mot de confinement, le ton
côté Blas Beauvau est bien plus ferme. Un dispositif de contrôle sera mis en place par les forces de l'ordre. Il mobilisera près de 100 000 policiers et gendarmes. Une amende actuellement à 38 € mais qui pourra être portée à 135 € sera appliquée à celles et ceux qui ne respecteraient pas ces règles. Par ailleurs, le président a également expliqué que le second tour des élections municipales serait reporté. Et puis sur le plateau du JT hier soir, Dominique Voynet, directrice de l'ARS, a confirmé qu'un second cas de coronavirus à Mayotte a été déclaré. Les services spécialisés recherchent l'ensemble des contacts de cette personne pour limiter la propagation de l'épidémie. Par ailleurs, bars, restaurants, écoles, boutiques non indispensables sont fermés, les déplacements limités au maximum. Ce sont EDM ou la CSSM qui ont également baissé le rideau. Tout comme la justice, qui est à l'arrêt, et le tribunal de grande instance de Mamoudzou ne fait pas exception, doivent encore rester porte close les salles de réunion, les spectacles, les centres commerciaux, les bibliothèques, les lieux sportifs couverts et les musées. Les mosquées sont également fermées, a précisé le Conseil français du culte musulman. Y a-t-il un risque de propagation du virus via les quassars ? Pour l'heure, aucun cas de coronavirus n'a été détecté dans l'archipel voisin, qui a bien eu une petite alerte, mais rien de plus. En attendant, le risque comorien existe bel et bien pour Mayotte. Les quassars ambulants sont légion sur les plages mahoraises. Une propagation de la maladie sur le continent africain pourrait alors pousser les populations à une migration massive. C'est un risque qui est cependant ainsi mesuré par les Comores, qui ont conscience que si demain des malades africains débarquent sur le territoire, l'Union sera alors aussi affectée, pas seulement à Mayotte, mais également aux Comores. Et puis faut-il redouter une rupture de l'approvisionnement à Longoni pour ce qui est de l'alimentaire? Cela pourrait être réduit pour des raisons économiques, mais il est encore trop tôt pour dire si cela va se dérouler, si ça va être impacté. Mais il faut que la population évite de se ruer dans les rayons pour constituer leur propre stock, au risque de vider les magasins, a expliqué un distributeur. Emmanuel Macron qui a parlé également que les artisans ne seront pas oubliés. Bruno Le Maire, ministre des Finances, a déclaré: nous assurons un suivi au jour le jour de l'impact de l'épidémie sur la croissance et sur l'économie française. Concrètement, mise en place de délais de paiement et d'échéances sociales, ou encore la mise en place d'un soutien de l'État et de la Banque de France, garantir des lignes de trésorerie par exemple. Côté Mayotte, Bruno Garcia, le gérant de l'hôtel-restaurant Caribou, a déclaré: les chefs d'entreprise doivent montrer l'exemple et se plier aux recommandations pour faire face à cette épidémie. Il assure que chacun doit absolument coopérer, s'entraider. À Kaweni, Charlotte Tripot, la responsable du bar-restaurant Le Barakili, a déclaré: nous avons tenté la vente à emporter. Notre clientèle fidèle est venue et nous avons pu servir une 50aine de personnes. Cela étant, les pertes journalières pourraient s'élever à 70% du chiffre d'affaires. Carla Baltus, de son côté, a exprimé, je cite: comment vont vivre les restaurateurs? Ce que l'on va demander lorsque les choses rentreront dans l'ordre, c'est que nous soyons indemnisés à minima. Il faut que le conseil départemental accompagne les entreprises et indemnise au moins les charges fixes. Mais nous verrons cela après. C'est ça, c'est surtout ce que je voulais dire. Le principal, restons vivants. 7h36, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Et l'info continue en édition spéciale sur Kwesi. Merci beaucoup Léonard Rodier pour ce journal en français. On reste et on enchaîne dans cette édition spéciale avec Jean-François Colombet, préfet de Mayotte. Monsieur Colombet, les réquisitions, on a entendu parler par le ministre de l'Intérieur de réquisitions à Mayotte. Quel type de réquisition il peut y avoir? La cible, la priorité absolue, c'est de protéger les services du CHM. Les protéger, c'est-à-dire mettre les personnels du CHM en position de pouvoir faire convenablement leur métier. Donc chaque fois que cela sera nécessaire, lorsqu'un personnel affecté dans un service d'urgence aura des difficultés, nous réquisitionnerons, comme l'a dit le président de la République, soit une chambre d'hôtel pour que ce soit plus simple, soit un taxi pour être transporté chaque fois que ce sera nécessaire. De surcroît, j'ai demandé à la directrice du CHM de me faire tenir la liste des personnels qui ont des enfants en bas âge. Nous avons fermé les crèches et nous réquisitionnerons, s'il le faut, une crèche pour pouvoir accueillir ces enfants en très bas âge en toute sécurité. Les enfants de nos soignants, en fait. De nos soignants, parce que vous l'avez bien compris, toutes ces mesures pour éviter que le virus circule sont des mesures pour protéger notre outil de soins, c'est-à-dire le CHM.
C'est ça, parce qu'on risque de manquer de lits de toute manière, et il ne faut pas engorger le CHM. C'est ça, il ne faut pas engorger le CHM, il faut qu'il soit consacré aux pathologies courantes, et puis aussi à cette urgence médicale qui peut survenir. Monsieur le Préfet, dans un instant, on va parler de ce second tour, mais beaucoup de questions arrivent sur nos téléphones. Si je dois rester chez moi, c'est une question qui arrive, si je dois rester chez moi, comment je vais sortir imprimer mon attestation de circulation ? Bon, encore une fois, nous l'avons dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas un accès à Internet à Mayotte. Ouais. On n'est pas à Lyon, là, c'est un fait. Il faut tenir compte de cette réalité. Tout le monde n'a pas une imprimante à domicile, absolument. Et donc, nous allons réfléchir pour définir avant midi les moyens qui seront mis à disposition des Mahorais pour justifier leur déplacement. Dans un premier temps, on va le faire avec pédagogie, c'est-à-dire qu'on va expliquer à quoi ça sert, on va expliquer comment on peut le justifier, et puis au fil des heures, on montera en puissance. Une question d'un auditeur ou téléspectateur, Léo. Oui, sur le live Facebook, une question, Monsieur le Préfet. Notre lycée sollicite notre présence pour des réunions de département et les conseils de classe. On l'a évoqué celle-là tout à l'heure. Avec le confinement. Ouais, oui, d'accord, ça c'était les confinements. Alors une question sur les municipales. Oui. Élections municipales et communautaires. La date limite de déclaration de candidature est toujours aujourd'hui à 18h ou sera-t-il également décalé ? Non, la décision du président de la République de différer le deuxième tour sera consacrée par une loi. Et naturellement, au moment où je vous parle, j'ai aucune instruction écrite, mais dans la loi, il y aura le transfert de toutes les opérations liées au deuxième tour. Pourquoi le deuxième tour est-il repoussé ? Pour précisément éviter les concentrations et les déplacements des gens. Donc on ne va pas, en repoussant le deuxième tour, maintenir les motifs qui font que les gens se déplacent pour déposer leur candidature. Donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, tout cela sera dans le corps de la loi et le deuxième tour se déroulera avec l'ensemble des opérations qui y sont naturellement annexées. Alors on nous dit que le deuxième tour pourrait avoir lieu le 21 juin, pas plus de précision pour l'instant ? Non, moi j'ai pas entendu le président de la République citer cette date. Non, il a pas dit de et date. je n'ai pas reçu d'instruction pour l'instant. Donc pour l'instant on n'a pas de date sur le second tour. Aucune instruction. Tous ceux qui ont été, il y en a un, c'est Saïd Omar Wali, qui ont été élus donc au premier tour, pas de retour en arrière. Ah bien sûr, ça reste, naturellement, tout a été fait conformément à la loi. Les 30 000 maires qui ont obtenu une majorité au terme du premier tour seront élus maires vendredi ou samedi prochain dans la procédure prévue par la loi, il n'y a aucun problème. Kamar, encore des questions d'auditeurs. Non, en fait, un auditeur qui a posé une question hors KTV, hors la page Facebook, mais qui veut revenir sur la quatorzaine, c'est-à-dire pour peut-être insister dessus. Ça veut dire quoi, quatorzaine ? C'est-à-dire que la personne arrive à l'aéroport, tout de suite est prise en charge, peu importe le passager ? Alors, la quatorzaine, ça veut dire que en sortant de l'avion, il y aura un dispositif qui va être monté par la directrice générale de l'ARS, qui interviendra probablement jeudi matin. Et que tous les passagers qui étaient dans l'avion vont recevoir un examen, des instructions. Je vais d'ailleurs, à la demande de Dominique Voynet, sur sa proposition et sur la proposition du recteur, probablement réquisitionner un certain nombre de personnels pour armer cette permanence sanitaire qui s'installera à la sortie de l'avion dans l'enceinte de l'aéroport. Ensuite, les gens qui quittent l'avion et qui sont véhiculés par leur famille ou qui prennent un taxi seront très sensibilisés naturellement sur les gestes barrières si importants à Mayotte et devront regagner soit leur lieu de villégiature, c'est-à-dire leur hôtel, soit leur domicile et y rester pendant 14 jours. Et là, il y aura évidemment, vous l'imaginez, des contrôles sur l'espace public. Si quelqu'un qui était sur la liste des passagers du vol en question se promène en dehors de son domicile, il sera naturellement sanctionné. Est-ce qu'on a les ressources humaines nécessaires pour contrôler tout ça en métropole ? Je crois que l'armée va intervenir sur différents niveaux. À Mayotte, qu'est-ce qu'il en est ? On a quand même, vous me donnez l'occasion de redire que les effectifs de police et de gendarmerie ont bondi en 3 ans. On a près de 1000 personnes qui constituent les forces de sécurité intérieure. Donc nous avons largement les moyens, c'est largement les moyens de le faire, largement. Pas les militaires, la Légion n'interviendra pas à Mayotte ? Pas au moment où je vous parle. D'accord. Encore une question, Léo. Oui, il y a plusieurs personnes qui posent la même question qui revient. Monsieur le Préfet, les mosquées seront-elles fermées ou pas ? Ça revient souvent, encore maintenant. Est-ce qu'elles sont vraiment fermées ou pas ?
ce à quoi j'appelle, c'est que la prière du vendredi ne se déroule plus dans la mosquée du vendredi. Parce que cela donne lieu à une concentration trop importante de fidèles. Et là, nous avons un risque de circulation du virus. Ce à quoi j'appelle, c'est que lorsqu'on va pratiquer son culte dans une mosquée de village, on le fasse en appliquant les gestes barrières, c'est-à-dire en gardant une distance par rapport à son voisin. Et qu'on ne se serre pas la main, qu'on ne se donne pas l'accolade. C'est ça, les gestes barrières. Donc ça veut dire qu'elle resterait ouverte, mais en gardant les mesures barrières. Voilà, absolument. Et plus de concentration de plus de 100 personnes, de toute façon, puisque là, j'ai un texte pour interdire les concentrations de plus de 100 personnes. Monsieur le préfet, on a parlé de l'aéroport tout à l'heure, mais on sait que beaucoup de ressortissants comoriens voyagent avec, bien évidemment, le Maria Galanta, qui fait des allers-retours entre les îles Comores et ici. Est-ce que là aussi, au quai Maria Galanta... Là, c'est très clair, parce que le président de la République a annoncé hier la fermeture des frontières, je vous signale. Schengen est élargi à l'Union européenne, ce qui nous permet de garder la continuité territoriale qui nous est si utile pour Mayotte. Prenez bien conscience que si nous n'avons plus de continuité territoriale, nous serions dans une très grande fragilité. J'entends des gens dire mais pourquoi les avions atterrissent encore ? Dieu merci, ils atterrissent encore. Sinon nous serions dans une situation très très compliquée. Mais l'arrêté de la ministre des Transports qui sort demain matin le dira. Le président de la République a été très clair, plus de liaison au-delà de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de liaison à partir de midi, avec l'Union des Comores et avec Madagascar, c'était déjà le cas. Oui, alors justement, c'est la question suivante. Il y a des ressortissants français qui sont actuellement bloqués à Madagascar, qui ne peuvent pas revenir sur Mayotte. Est-ce que il y a des dispositifs qui sont envisagés pour aller les chercher et les ramener au pays ? Alors, c'est un sujet très très important. Oui. Le ministère des Affaires étrangères est à la manœuvre sur cette question. C'est pas évidemment le préfet de Mayotte qui pourra répondre, mais effectivement, le chantier est ouvert. C'est très compliqué parce qu'il y a aussi la souveraineté nationale de l'État dans lequel nos compatriotes sont positionnés aujourd'hui, mais le MAE a ouvert le sujet. Ouais. Encore des questions sur les réseaux sociaux ? Oui, les réseaux sociaux, ça parle. Qu'en est-il pour le centre de rétention administrative ? Comment protéger les gens qui y travaillent ? Alors, de facto, cette question ne s'applique plus puisque, comme la frontière entre la France et les Comores est désormais fermée, je ne suis plus, à partir de midi, en situation de pouvoir éloigner des étrangers en situation irrégulière vers les Comores. Oui. Tout le monde comprend ça. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Et bien sûr. Ah oui. Donc moi, je ne peux plus reconduire des Anjouanais à Anjouan. Donc je ne peux pas les laisser dans le CRA non plus, sinon j'exposerais inconsidérément les personnels. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, la lutte contre l'immigration clandestinataire va être déplacés vers d'autres secteurs, notamment les cultures illégales, notamment les constructions illégales, notamment le travail illégal, enfin tout ça, quoi. Voilà. Mais renforcer le contrôle à la mer. Mais en même temps, je rappelle que nous avons désormais des mesures qui s'appliquent pour interdire les déplacements si vous n'avez pas une raison professionnelle de le faire, si vous n'avez pas une raison médicale de le faire ou si vous n'avez pas une raison alimentaire de le faire. Ça veut dire que, par définition, faire de la lutte contre l'immigration clandestine à terre, aujourd'hui, à partir de cet instant, ça va être évidemment plus compliqué. C'est clair. Quelques mots sur cette élection qui s'est déroulée dimanche dernier. A priori, pas de problème majeur sur ce premier tour, contrairement à ce qu'on avait pu connaître sur les dernières élections. Alors, je vais vous dire, moi, franchement, j'ai un message de très grande satisfaction à délivrer aux équipes municipales en place, aux maires naturellement, mais aussi à leurs directeurs généraux des services, à toute l'administration municipale, qui a vraiment, je crois, et ça c'est une étape dans le développement de Mayotte, fait un travail remarquable. Et comme vous le dites fort justement, beaucoup de problèmes sur les élections passées, quasiment aucun problème à l'occasion de ces élections, on le leur doit. On le doit à ce lien très précieux, très, très dense entre la préfecture et chacune des équipes des communes, et les choses se sont bien passées. Pas de... On n'est pas, j'allais dire, en Corée du Nord, ici à Mayotte, donc toutes ces restrictions, ce confinement, etc. C'est d'abord la mise en avant de la logique du comportement.
Oui, c'est exactement ça, Ouais. mais c'est en même temps une stratégie qui paye. Ouais. Regardez ce qui se passe en Italie. Ouais. Il y a des villes entières qui étaient effectivement confinées et qui aujourd'hui voient le nombre de cas diminuer très sensiblement. Donc soyons rigoureux pendant 15 jours, appliquons cela à la lettre et peut-être aurons-nous le bonheur d'en recueillir les dividendes au terme de la période. Alors on vient d'avoir une information, monsieur le préfet. EWA aurait assuré un vol hier Majenga Dzaoudzi et aujourd'hui Nocibé Dzaoudzi et Diego Dzaoudzi. Donc le processus de rapatriement de nos compatriotes est en route, bien évidemment. Encore une question. Une autre question, monsieur le préfet, malgré les directives, notre directeur nous oblige à aller travailler. Est-ce que je peux refuser et rester chez moi ? Alors, si effectivement votre travail peut être télétravaillé à votre domicile, c'est un argument. C'est incontestable. Et c'est ce que je fais, moi, avec mes propres personnels de la préfecture. Chaque fois que la fiche de poste permet de télétravailler, on télétravaille. Au-delà du télétravail, il peut y avoir le travail à domicile. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de tâches qui, sans avoir un lien numérique, peuvent s'exercer à domicile, avec des comptes rendus réguliers, des choses comme ça. Quand ça n'est pas possible, là, les choses sont un peu plus compliquées, mais il y a des dispositions dans l'arsenal juridique qui a été mis en place par le gouvernement qui permettent de rester à domicile et d'entrer dans un système de congé maladie. Bon, évidemment, il faut veiller à ce qu'on ne tombe pas dans l'abus, mais quand c'est justifié, oui, ces choses sont possibles. Alors le confinement est pour le moment sur 15 jours. Le président de la République a dit que effectivement le chômage partiel pouvait être mis en place. Alors que nous, tout le monde, c'est sur 15 jours. Est-ce que vous conseillez aux entreprises les plus fragiles d'aller à la DIECT pour mettre en place ces systèmes de chômage partiel? Alors le sujet économique a été pris très très au sérieux par le gouvernement. D'abord, il y a un décret du ministre du Travail, de la ministre du Travail qui va sortir dans quelques jours, 3-4 jours, et qui va élargir le spectre du chômage partiel, et notamment le champ de rémunération. Ça, c'est un texte très important. Dans le même temps, il y a un texte qui va sortir pour donner une période rétroactive. C'est-à-dire que si vous n'avez pas déclaré le chômage partiel tout de suite, vous aurez 30 jours pour le faire. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que nous, notre ambition dans les services de l'État à Mayotte, c'est d'être proche des chefs d'entreprise. Parce que nous sommes conscients que nous ne pouvons pas gâcher les chances de Mayotte. Nous sommes conscients qu'il y aura un après-coronavirus et que cet après doit être profitable, il va falloir redémarrer. Donc, nous avons mis en place, hier, nous avons réuni tout le monde, et nous allons mettre en place une task force où, dans l'esprit de ce qu'a dit le chef de l'État... Une task force locale. Oui, pour que de façon simple, sans paperasserie inutile, sans suradministrer les choses, les chefs d'entreprise aient accès à l'information, et accès aux prestations, et accès aux arbitrages. Voilà. Nous allons faire ça dans la proximité des chefs d'entreprise, c'est indispensable. Nous sommes beaucoup en anticipation. Regardez les dernières crises, notamment 2011, 2018, les choses se sont faites beaucoup plus tard. Là, nous n'avons pas de ralentissement économique, à part les bars et les restaurants qui ont fermé, c'est important à Mayotte, c'est 30% du PIB, pratiquement les services, donc c'est important. Mais déjà, nous avons l'arsenal en place. Parce que la volonté du président de la République et la volonté du gouvernement sont, sur ce sujet, absolument remarquables. Dernière question. Oui, une autre question. Monsieur le préfet, j'ai une boulangerie, est-ce que je peux rester ouvert? Oui, monsieur, vous devez rester ouvert. D'ailleurs, votre commerce est cité dans le décret, dans l'arrêté, décidément, j'y arriverai pas, dans l'arrêté du ministre de la Santé, les boulangeries, les commerces alimentaires, les grandes surfaces, les commerces qui vendent tout ce qui est nécessaire pour se nourrir, pour vivre, peuvent rester ouverts, bien sûr. Est-ce que c'est aux commerçants à faire respecter les 1 mètre? Je vais plus loin dans la question. Le boulanger, il y a la queue pour acheter du pain. Est-ce qu'il doit dire reculez, mettez-vous à 1 mètre? Eh bien écoutez, moi je pense qu'il faut que nous soyons de vrais citoyens. C'est-à-dire que nous appliquions nous-mêmes tous ces gestes. Le commerçant, c'est un super citoyen, parce que c'est un relais d'opinion. Il joue un rôle dans la société. Eh bien s'il veut jouer ce rôle, il est le bienvenu.
Alors, on a en parlé ce matin, monsieur le préfet, par rapport à l'inquiétude qu'il y a du côté de l'approvisionnement au port donc, de Longoni, par rapport aux bateaux qui peuvent rentrer ou qui ne peuvent plus rentrer. Est-ce que la population doit s'inquiéter ou ne pas s'inquiéter par rapport au stock que nous avons aujourd'hui au port de Longoni? Moi, je joue la transparence. Si on veut que chacun des individus qui vivent sur cette île soient des citoyens, il faut qu'ils aient accès à l'information et qu'ils puissent se positionner en connaissance de cause. Précisément pour répondre à votre question et pour donner ce message aux Mahorais, hier nous avons réuni les 3 gros qui font 100% de l'import sur les denrées alimentaires. Ils nous ont tous garanti qu'ils avaient du stock à Mayotte, sur terre, pour une durée très satisfaisante. Et ils nous ont montré, carte sur table, qu'ils avaient un stock équivalent et quelquefois supérieur, ce qu'on appelle flottant, c'est-à-dire sur mer en train d'arriver, dont l'arrivage est daté, prévu. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur ce sujet. Et j'appelle les Mahorais à ne pas en manifester davantage. Chaque fois que nous nous précipiterons sur des denrées alimentaires, nous déstabiliserons le système. Nous allons montrer des rayons vides parce qu'on ne peut pas les réassortir toutes les minutes. Samedi, les gens sont on va montrer des rayons vides et que vont dire les gens? Les gens vont dire nous n'avons plus rien à manger. Non, non, non. Donc c'est pas la peine de se ruer comme ça s'est passé samedi dans les supermarchés pour prendre beaucoup Ça ne sert à rien. Nous avons ce qu'il faut, les professionnels me l'ont certifié. Nous allons suivre ça au jour le jour quasiment. Et si l'un d'eux me dit j'ai une difficulté parce que je peux plus acheter en métropole ou parce que je peux plus acheter en Asie, on déclenchera immédiatement l'arsenal national pour venir nous soutenir. Pas d'inquiétude là-dessus. En conclusion, le dernier mot, il est pour vous, monsieur le préfet, pas une question de l'extérieur. On va vers des jours compliqués. Il va falloir être digne et aussi, je parle notamment de nous tous, hein, les citoyens de Mayotte. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, nous, les citoyens de Mayotte, aujourd'hui, pour les jours qui viennent? On sait que ça va être compliqué. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si on est tous les uns à côté des autres mobilisés sur les gestes barrières, si on applique tous avec la même rigueur les dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement, et notamment cette question des déplacements à partir de midi, si nous sommes tous rigoureux dans nos postures, je pense que nous éviterons un drame. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'avoir été aussi transparent, d'avoir répondu à toutes nos questions. Pas évident cet exercice de style, surtout quand la population s'inquiète et veut savoir. Le discours du président de la République a été clair, celui de Castaner également, celui de Jean-François Colombet, pareil. Il faudra peut-être revenir à nouveau sur les plateaux de télévision, chez nous ou ailleurs, pour continuer d'expliquer à la population, parce que les choses peuvent encore évoluer dans les jours à venir. Nous, on va se retrouver évidemment demain pour une nouvelle matinale. L'information, vous pouvez la suivre sur l'infoquesie.fr, bien évidemment. Prochain rendez-vous avec l'information audiovisuelle, ça sera ce soir dans le JT de Pierre Bellucci. Nous, on se retrouve demain matin. Ça sera sur la même chaîne de télévision, à peu près à la même heure, avec d'autres invités et de nouvelles aventures. Ciao.